Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka. Comme vous voyez, je ne suis pas dans mon studio régulier. Et la raison, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, que nous sommes présentement au Kinus HaShluchim, la convention annuelle des émissaires des Shluchim du Rabbi. On se retrouve tous ensemble, près du Rabbi au 770, partageant, encourageant, discutant, verbringen, un petit lechaim ensemble, du monde entier. Sauf malheureusement nos presque 2000 frères d'Eretz Israël qui ne peuvent pas venir puisque la situation de la guerre. Mais quand je dis du monde entier, c'est effectivement le monde entier, de l'Australie jusqu'à Zimbabwe. Aujourd'hui, il y a des shluchim dans tous les coins du monde. Et je trouve ça extraordinaire. On entend le même écho aujourd'hui du monde entier. Que ce soit les shluchim qui viennent des pays même musulmans, ou des pays de l'Europe, ou des pays de l'Afrique, des États-Unis, de partout, Amérique centrale. Tout le monde dit la même chose. Ce sentiment de haine qu'on rencontre dans les rues aujourd'hui, ça peut être effrayant. Cet antisémitisme qui s'est tout à coup éclaté peut effrayer. Mais en même temps, on ressent aussi l'Am Levada d'Ishkon, un peuple seul. On peut se sentir seul. Et bien dans ce qui nous... on réalise, on n'est pas seul. D'abord, on est tous ensemble. Am Israël, tous ensemble. Et les shluchim, tous, ont la même réaction. On continue à faire ce que nous devons faire. Nous sommes en mission, le Rabbi nous a envoyés comme émissaires, eh bien, notre attention doit être sur la mission, pas sur nous-mêmes. On entend des histoires d'Eretz Israël, les shluchim, Rav Pizem qui habite à Sderot, une des villes qui est énormément affectée par des roquettes continuellement. La ville apparemment elle est presque complètement vidée. Il est resté jusqu'à que malheureusement il fallait l'amener à l'hôpital, tel point il était épuisé. Shliach d'un petit village de Ofakim qui a été malheureusement très touché à Simchat Torah. Il venait d'arriver dans ce village, d'ailleurs il vient de Montréal, connaît pas encore la situation. Simchat Torah, le matin, il sort de chez lui. Heureusement, miraculeusement, un voisin qui le voit, l'attrape, physiquement l'attrape, il rentre chez lui, il dit, où est-ce que tu vas? Tu ne vois pas qu'ils sont en train de se tirer? Il dit, tirer quoi? Tu es les soldats qui sont en train de tirer sur ces tueurs qui sont rentrés dans le village. Il lui a sauvé la vie. Mais dès que ça s'est calmé, la première chose qu'il lui dit, venons voir ce qu'on peut faire. Il y a certainement des personnes qui ont besoin de notre aide. Allons-y. Les shluchim qui sont en Ukraine. Bien qu'Ukraine n'ait plus tellement d'années nouvelles, mais ça n'a pas changé la réalité de ce qui se passe là-bas. Plusieurs de ceux qui ont dû quitter l'année dernière sont revenus pour s'occuper des besoins de cette communauté, ce qui est encore resté de cette communauté, dans des circonstances qui sont effrayantes. Ou alors on entend des shliards. Je ris, je m'excuse, mais ça m'a fait rire. J'ai entendu shliach qui est quelque part dans la forêt en Inde. Il me dit, ma femme et moi et les enfants sont finalement habitués que quand on se met à table, il y aura quelques petits singes qui vont manger avec nous. D'abord, on avait très peur. On a réalisé, non, on a juste à leur donner quelque chose à manger. Vous vous rendez compte, mes chers amis? Vous aurez des singes qui vont rentrer chez vous, dans la salle à manger, pour s'asseoir à table avec vous. Je vous pose la question, est-ce que ces shluchim sont des surhumains? Tout ce qui prend cette force, tout ce qui prend ce courage de pouvoir œuvrer dans des circonstances comme celle-là. Eh bien, la réponse est la une. Shliach, émissaire.
Nous sommes tous des émissaires du Rabbi. Et sachant que le Rabbi nous a donné une mission, on ne regarde pas sur soi. Toute l'attention est mise sur la mission. Et c'est quoi la mission? Aider chacun dans ce qu'il a besoin et finalement préparer le monde entier pour accueillir le Mashiach. Alors, quand on a une mission, on n'entend pas le bruit des côtés. On ne voit pas ce qui se passe. On est complètement attentionné sur cette mission. Et je dois vous dire, mes chers amis, ça nous a donné tellement de courage, tellement de support qu'on est rassuré. On arrive à la fin de la mission. Nous allons tous accueillir le Mashiach ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui.